Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai aussi trouvé une autre question très pertinente. Vous savez que les résultats de la développerie sont sortis et beaucoup ont commencé à remplir leur formulaire DS 260. Ceux qui sont dans les pays où on exige un sponsor sont en train de se poser les questions, les 1001 questions. À combien remonte le sponsoring? Combien devrait gagner celui qui va sponsoriser? Combien devrait-il gagner par an pour sponsoriser par exemple une famille, pour sponsoriser une personne? Alors, il y a certaines informations que vous êtes censé avoir avant de demander le sponsoring de quelqu'un ou avant de décider de sponsoriser quelqu'un, vous êtes censé être outillé. La toute première chose, lorsque on trouve un sponsor, ou bien lorsque toi tu décides de sponsoriser, c'est de te rassurer d'abord de ce que tu as comme famille. Qu'est-ce que tu as comme charge? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as un enfant? Combien d'enfants as-tu? Toi-même qui veux sponsoriser. Je prends d'abord le cas de celui qui veut sponsoriser. Tu dois d'abord regarder le nombre de personnes qui sont à ta charge. Parce que il ne suffit pas de sponsoriser pour sponsoriser. On sponsorise en mettant en avant les gains qu'on a. Qu'est-ce qu'on gagne par an? Est-ce que ce qu'on gagne par an peut me permettre de nourrir ma famille et de nourrir aussi celui qui va arriver? Parce que sponsoriser veut dire que je me porte garant pour couvrir les dépenses. Je suis capable de couvrir les dépenses de celui qui arrive. Ou bien, s'il n'est pas sûr, de ceux qui arrivent. Donc, même vous qui demandez les sponsors, avant de demander un sponsor, avant de confirmer un sponsor, rassurez-vous de la charge de ce sponsor-là. Est-ce que celui que je vais aller choisir est déjà chargé? Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a un enfant? Est-ce qu'il a 2 enfants? Est-ce qu'il a 3 enfants? Et combien et quelle est la charge que moi-même je vais apporter? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Imaginez celui-là que vous avez choisi comme sponsor. Il a une femme et 2 enfants. Une femme et 2 enfants, ça fait 3 personnes et lui-même, ça fait 4. Donc 4 bouches à nourrir. Lorsque vous demandez à cette personne-là de venir vous sponsoriser, si vous êtes seul, ça va faire 5 bouches à nourrir. Donc, lorsque l'immigration va regarder les fonds, l'immigration va se dire, est-ce que celui-là est capable de nourrir sa famille et de nourrir la personne qu'elle veut sponsoriser? Est-ce qu'il a assez d'argent pour nourrir 5 personnes? Maintenant, si toi, tu viens déjà avec une autre famille, imagine tu viens avec ta femme et ton enfant, ça fait 3 personnes, plus 4, ça fait 7 personnes. Donc, est-ce que celui qui va vous sponsoriser a assez d'argent pour nourrir 7 bouches? Généralement, lorsque le sponsoring commence, la somme du sponsoring commence généralement à partir de 24-25 000 $ l'année. C'est-à-dire, celui qui va vous sponsoriser doit gagner 25 000 $ par an. Doit avoir un salaire de 25 000 $ par an. Maintenant, s'il a plus et que ses charges ne sont pas lourdes, il peut vous sponsoriser. On peut commencer à sponsoriser à partir de 25 000 $, 24 000, 25 000 $, lorsque par exemple tu es seul et que tu veux faire venir quelqu'un. Ça fait 2 bouches. On va se dire, oui, 25 000 $ c'est acceptable. Celui qui a déjà une famille de 4 personnes et qui veut sponsoriser une autre famille, par exemple de 2 personnes, ça va faire 6 bouches. 6 bouches, 25 000 $ ne peuvent pas nourrir 6 personnes. Donc, il va te falloir plus que ça. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si toi-même, tu arrives déjà à t'en sortir avec 25 000 $ et que tu serres la ceinture avec ta famille, devant l'immigration, ils ne vont pas comprendre que tu peux aussi serrer la famille, la ceinture avec 25 000 $ si une autre personne arrive. Eux, ils vont se dire, ils veulent se rassurer que la personne qui va arriver n'aura pas de problème sur le plan financier, ne va pas errer dans la rue parce qu'elle n'a plus de quoi manger, parce que tu n'as pas pu
t'occuper de cette personne-là. Donc, ils veulent se rassurer que tu es bien placé pour nourrir cette nouvelle personne qui va arriver. Donc, si tu sais très bien que tu vas être sponsor et que tu n'as pas assez de charges, alors c'est bien, tu peux le faire. Mais si toi-même, tu as déjà une charge de 4 personnes et que tu ne gagnes pas assez, il serait difficile, vraiment difficile de sponsoriser. Maintenant, si toi tu es un dentiste, le dentiste a de l'argent, ou bien tu es un homme d'affaires, tu sais comment tu fais tes affaires, tu as une famille de 4 personnes, tu as assez d'argent, tu es assez aisé pour faire venir, pour sponsoriser une autre famille, il n'y a pas de souci. Mais il faut seulement vérifier que la somme que tu as, que tu gagnes par an, peut te permettre de sponsoriser une famille, par exemple, de 5, de 3 bouches, de 4 bouches, de 5 bouches. Toujours se rassurer. Je vous ai dit, on peut, le sponsoring commence à partir de 25 000 $. Pour celui-là qui gagne 25 000 $ par an et qui n'a pas une charge lourde, il peut sponsoriser. Mais si vous savez que vous aurez, les personnes que vous allez sponsoriser, par exemple, la famille est composée de 6 personnes et que vous aussi, vous avez une charge, il vous faut énormément d'argent. Je ne peux pas vous dire exactement combien il faut, mais je vous dis déjà, à partir d'une personne que vous allez sponsoriser, 25 000 $, c'est déjà acceptable pour celui qui n'a pas trop de charge. Donc, restez connectés pour plus d'informations et je viendrai de temps en temps lire certains messages importants et venir les transformer en vidéo. C'était le général.